Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, bienvenue sur ma chaîne. Je suis guidé à venir continuer à parler aujourd'hui, continuer à discuter pour partager des idées, hein. Il s'agit de certaines idées pour arriver à, juste par rapport à c'est des idées philosophiques, hein. La philosophie, a priori, nous est donnée pour essayer de créer une vie bonne, ce qui n'est pas évident dans ces temps de transition parce qu'on est vraiment entre deux dimensions, entre cette dimension des sens, la dimension physique, et c'est une nouvelle dimension de lumière qui peut se créer à l'intérieur de nous qui va nous permettre d'être plus intégrés dans notre moi supérieur. Alors, je vais juste commencer par parler de l'oracle de Delphes. C'est pas quelque chose de nouveau, hein, c'est quelque chose qui est connu. Connais-toi toi-même, rien de trop epsilon. Connais-toi toi-même, c'est-à-dire c'est pas se connaître soi-même en tant qu'ego, c'est se connaître soi-même en tant qu'âme. Rien de trop, c'est-à-dire qu'est-ce qui est superflu dans notre vie, qu'est-ce qui est inutile, qui nous empêche de nous connaître nous-mêmes, et donc au fur et à mesure, on sait ce qui est pour notre plus haut bien. Je ne sais pas ce qui est pour votre plus haut bien, personne ne sait, vous savez ce qui est pour votre plus haut bien. On est tous intuitivement, on a cette connaissance de savoir ce qui sert notre plus haut bien, même si on... Et donc, c'est savoir qu'est-ce que l'on doit faire pour être plus de notre moi réel, de notre moi véritable, de notre divinité intérieure. Et donc c'est tout un procédé, de toute manière, il faut être patient et persévérant. Et il y a un grand mystère sur cette connais-toi toi-même, rien de trop, et à la fin il y a juste un E, epsilon. En essence, pour moi, j'ai ma perception de ces choses, pour moi ma perception c'est que ces êtres Apollon qui avaient révélé cet oracle, c'est des êtres qui vivent dans une dimension, c'est des immortels, des êtres qui ont une sagesse bien supérieure à celle des mortels, on peut dire, qui ont plus de connaissances également. Et donc, ils étaient conscients du fait que nous, dans cette troisième dimension, on vit dans une dimension qui on émet des ondes de pensée qui sont associées à une fréquence que l'on appelle bêta. Quand on rentre en méditation, on rentre dans l'alpha. Quand on va plus profondément, on rentre en θ, et quand on dort tout au fond de nous-mêmes, ou quand on rentre tout au fond de nous-mêmes, on est complètement déconnecté du monde terrestre, on rentre en delta. Et ce point zéro, d'immobilisation des énergies nous permet de monter jusqu'en fréquence gamma, qui est la fréquence de l'inspiration, les fréquences de génie, comme on peut dire. On en a tous, et ces fréquences sont les 5 ondes de pensée qu'on est capable de produire actuellement. C'est ces fréquences gamma, qui est la super conscience, l'hyperespace, la connexion avec l'hyperespace de la quatrième et cinquième dimension. Mais au-dessus du gamma, il y a le super gamma. Au-dessus du super gamma, il y a le lambda. Et au-dessus du lambda, il y a l'epsilon, qui est la septième dimension, la dimension des maîtres ascensionnés. Et donc on veut atteindre cette dimension de fréquence mental, parce que personnellement je sais que mon esprit mental inférieur est bien moins optimiste que l'esprit mental supérieur, bien moins connaissant, et donc cette partie de moi-même qui est encore inconnue, enfin, mais avec qui je contacte depuis, je communique depuis des années, j'essaie de créer un pont entre ces deux dimensions, cette dimension du monde physique terrestre sensoriel, cette dimension spirituelle. On a tous cette connexion au monde spirituel, c'est une question de la développer. Alors, il a été annoncé qu'il y a des grands événements qui se préparent sur le monde terrestre, qui vont bouleverser le monde physique. Donc, suivez votre intuition. Si vous êtes guidé à faire quelque chose, faites-le, parce que ces événements vont être vraiment, quand ils vont arriver, ils vont bousculer le monde terrestre d'une manière brutale, enfin pas brutale, mais il va y avoir énormément dans les grandes villes, il peut y avoir des paniques, tous les gens qui ne sont pas conscients de ce qui se passe. Et donc, mais tous ceux qui servent la lumière seront assistés par la lumière, par des guides, des présences invisibles, par la compagnie du ciel. Ce qu'on appelle la compagnie du ciel, c'est tous les êtres des dimensions supérieures, l'unification de tous les galactiques, les maîtres ascensionnés, les anges, les archanges, tout le monde spirituel, tous les êtres invisibles qui servent la volonté divine. Et donc il faut chercher les solutions à l'intérieur de nous. Et donc, on ne peut pas forcer l'ascension, on ne peut que se préparer pour l'ascension, créer les conditions à l'intérieur de nous qui permettent, qui permettent cette libération. On peut pas, il n'y a pas moyen. Bon, il y a des civilisations qui ont utilisé certaines technologies pour accélérer le procédé, mais pour le moment, nos technologies ont plutôt tendance à travailler contre nous que pour nous. Enfin, ça sert ces pouvoirs extérieurs, mais
Ce qu'il faut, c'est développer le courage, la compassion et la lucidité. Au plus on a de courage, le courage de perfectionner notre caractère, au plus notre compassion, notre amour et notre lucidité, notre sagesse va se développer. Et, et au plus on a de lucidité, au plus notre amour va se développer, et au plus les actes de courage seront nombreux, et au plus notre amour se développe, au plus notre lucidité augmente, et le courage aussi se développe. C'est-à-dire que arriver à l'état d'immortalité, c'est développer son courage, sa lucidité et sa compassion au-delà de ce que le Bouddha a développé un grand courage, une grande compassion, une grande lucidité, mais Dieu a encore un courage infini, une compassion infinie, une lucidité infinie. Et donc il y a toujours des moyens d'expandre ces travailler ou dans l'amour ou dans la lucidité. La lucidité, on la développe en étant réceptif à travers la méditation. Le courage, on le développe en perfectionnant notre caractère, en adressant ces choses à l'intérieur de nous qui ont besoin d'être adressées et en corrigeant nos erreurs. Et la compassion, on la développe à travers l'amour que l'on porte à soi-même et le service que l'on peut porter aux autres. Alors je voulais parler du mur de Planck, mais bon, c'est un peu compliqué, parce qu'il y a eu des fausses conclusions qui ont été tirées de ça. On pense que l'univers, ils ont créé le Big Bang à partir de ça, mais c'est une fausse conclusion. C'est le mur de Planck, c'est le temps de Planck, c'est 10-43, et la longueur de Planck, c'est 10-35. Approximativement, hein, c'est les plus petites mesures de temps et d'espace qui sont connues, mais ils ont déduit que l'univers avait 13 milliards d'années, alors que l'univers est beaucoup plus ancien que ça. Notre univers local, qui tourne autour on peut se baser sur certaines révélations, comme les révélations de l'Urantia, qui tournent autour de Halcyon, le grand soleil central de notre nuage stellaire, est un jeune univers dans la Voie lactée, et que les plus anciens systèmes solaires qui ont été stabilisé dans notre univers local, qui est un jeune univers, date de 200 milliards d'années déjà. Donc tout ça, c'est des choses qui vont se révéler avec le temps. Parce qu'il y a eu originellement, il y avait l'arbre de lumière qui servait comme la base de la connaissance. Mais à un moment donné, il y a toutes ces forces anti-vie, anti-Dieu, qui ont créé l'arbre du bien et du mal, et qui sont servis pour contrôler l'humanité, contrôler le pouvoir, et qui ont créé tous ces pseudo-sciences qui nous permettent d'avoir une connaissance illusoire sur la vérité des choses et de la matière. Ça ne veut pas dire que tout a une fonction, tout a une utilité. Ce qu'il y a, c'est que Planck, Einstein et Bohr, ces scientifiques, ils ont remis en question les lois de Newton. Newton avait remis en question les lois d'Aristote. Enfin, il n'était pas le seul, mais bon, Newton, il a créé une base à thermodynamique, enfin, ces lois de Newton qui sont quand même très utiles, c'est un grand scientifique. Mais la physique quantique remet en question. Maintenant, il va falloir remettre en question Planck, Newton, Bohr, la physique quantique pour arriver à élever encore certaines choses vont être remises en question, bien que bon, il faut déjà intégrer cette idée de quantique, de quantum, c'est-à-dire que tout est possible dans le moment présent. Voilà, au plus on se rapproche de la lumière, au plus le temps ralentit. C'est-à-dire que parce qu'on est fait de matière physique, notre corps physique est fait de matière physique, et cette matière physique, comme on le sait, toute la matière physique est faite d'atomes. L'atome et les atomes, il y a des électrons qui tournent autour des protons. C'est quelque chose qui est accepté dans la société, connu. Mais une fois que ces atomes arrivent à accélérer à la vitesse de la lumière, ils tournent très très vite, presque à la vitesse de la lumière, mais ils sont ralentis. Ils sont pas. Il y a des atomes qui travaillent qui sont chargés négativement et d'autres positivement au niveau de leur. Et une fois qu'ils sont tous unifiés, ils accélèrent et ces atomes rentrent en fusion avec la lumière, ils prennent une expansion, c'est-à-dire qu'on sort du corps physique et on devient un corps de lumière. Et donc, c'est au point zéro, hein, il y a toute cette accélération. Ce qu'il y a, c'est que tout ce qui sort de notre corps, tous les mots que l'on dit, s'ils sont positifs, ils accélèrent notre fréquence. S'ils sont négatifs, ils la ralentissent. Tout ce que l'on ingurgite, si c'est positif, si ça fait du bien à notre santé physique, ça accélère, ça favorise le développement de notre corps de lumière. Si c'est négatif, ça le ralentit. Donc il faut essayer de manger de la nourriture qui est plus alcaline qu'acidifiée. Et donc voilà, hein, c'est une visualisation qui avait été proposée par Bachar, mais c'est un peu compliqué de rentrer là-dedans aujourd'hui. Bachar, c'est un extraterrestre qui vient canaliser à travers un médium qui s'appelle Deral Inca. Et
Bon, voilà, donc je vais tirer quelques cartes, et puis je vais discuter de 3 autres idées. J'espère que ces messages vous servent de toute manière, parce qu'on est tous connectés, on est tous en train de fusionner. Après ça, on a tous des moyens qui nous permettent d'arriver, d'accéder à ces choses. Il faut suivre ces pas après pas. Chaque jour, on travaille avec nos propres énergies. Alors, la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est biblique. C'est-à-dire, on a tous des mémoires, on a tous participé dans une vie passée à cette histoire biblique. Je sais que j'ai eu ma place, mais bon, c'est l'histoire de l'histoire, c'est-à-dire arriver à servir Dieu. En essence, il y a toute l'histoire biblique, la chrétienté et l'islam représentent une seule forme de révélation qui en essence, vous dit, si vous avez une vie bonne, vous pourrez... si vous avez une vie bonne sur terre, vous pourrez vivre éternellement avec Dieu au bonheur dans le paradis. Alors que aux côtés de Lao Tse, Confucius, Bouddha, en Asie, c'est plutôt de rentrer en contact directement. N'attendez pas l'après-vie pour trouver le salut. Trouvez le salut maintenant. Mais enfin bon, il y avait un philosophe du XVIe siècle qui s'appelait Sepulveda, catholique. Il pensait qu'il valait mieux garantir son existence éternelle avec Dieu, avoir une vie bonne, même si on devait avoir une vie misérable sur terre, c'était plus précieux d'assurer, de garantir le fait qu'on va pouvoir continuer à vivre éternellement avec Dieu. Parce que si on n'a pas pris considération de ces choses, il y a toujours du bien-être collectif, il y a toujours un déséquilibre qui se fait, parce qu'il y a beaucoup de choses dans cette société, c'est le pouvoir pour le pouvoir. Il n'y a pas d'amour ni de sagesse bon, tout c'est une chose, enfin, il n'y a pas de jugement là-dessus, mais enfin, il y a beaucoup de gens qui agissent un peu inconsciemment, hein, au-delà du respect. Et puis, il y a aussi beaucoup de gens, par rapport à l'écologie, par exemple, le monde naturel, il y a aussi beaucoup de gens qui sont amoureux de la terre, qui sont amoureux de la nature, amoureux de l'océan, amoureux des arbres, amoureux des oiseaux, amoureux des reptiles, qui maintiennent toutes sortes de spécialistes, de scientifiques, d'organisations qui dédient leur vie au bien-être de certaines espèces. Et donc, c'est eux qui maintiennent aussi cet amour, parce que les animaux, les plantes ont besoin qu'elles soient appréciées, qu'elles soient aimées. Hein. Donc, on veut les saluer, tous les gens qui dédient leur vie à toutes ces formes de vie qui partagent notre existence sur la Terre. Alors, après ça, ce que l'on doit faire, c'est le pardon. On doit pardonner, on doit se pardonner à nous-mêmes, on doit pardonner aux autres, de toute manière, parce que bon, c'est des fautes qui... De toute manière, c'est juste un théâtre dans lequel on vit ici. Donc, bon, c'est pas parce qu'un acteur vient quand on joue une pièce, c'est pas parce qu'on est acteur et qu'on joue... Tous ceux qui jouent les rôles, il y a des rôles, des fois, quand c'est un drame, il faut qu'il y ait des rôles de gentils et de méchants. Et donc, c'est pas parce qu'un acteur joue un rôle de méchant qu'en réalité, c'est une méchante personne. On est tous des âmes divines à l'intérieur, c'est juste des rôles qu'on a joués. Donc, il faut essayer de positiver tout le programme en reprenant le pouvoir le contrôle de notre propre énergie. Et donc, se pardonner à soi-même aussi, parce qu'on a peut-être fait des erreurs, on a peut-être créé des préjudices, même inconsciemment, vis-à-vis d'autres personnes. Donc, quand on se pardonne aux autres, ça nous permet de nous pardonner à nous-mêmes. Le pardon, c'est quelque chose de constant. C'est comme appeler l'archange Michael, l'archange Métatron et le Seigneur Melchizedek. C'est des choses, tous les jours, il faut le faire pour ancrer cette énergie jusqu'au moment où leur présence devient naturelle, mais où la mère divine, où toutes ces forces Saint-Germain, le grand maître Saint-Germain, qui est l'ariarque du nouvel âge, il faut les appeler tous les jours jusqu'au moment où ces forces deviennent complètement intégrées à l'intérieur de notre conscience, on n'est plus déconnecté. Mais c'est pas les appeler une fois en pensant que, parce qu'on a passé 20 secondes à connecter avec eux, que tout d'un coup tout va changer. Mais bon, ça commence avec un premier pas, et puis après il faut en faire un deuxième, et puis un troisième. Je ne fais que partager ce qui sort spontanément, hein, de cette manière. Alors, ce que l'on doit faire, c'est la sagesse. On doit découvrir cette sagesse. Ici, c'est l'unicorne. On est tous connectés à un unicorne. C'est le troisième œil manifesté. Hein. Ces êtres ne sont pas des créatures imaginaires. Ce sont des êtres réels qui existent dans des plans supérieurs de réalité. Et l'aboutissant, c'est partir ou voyager. Bon, là, apparemment, les portes vont s'ouvrir. On va pouvoir partir, on va pouvoir voyager. Donc, voilà, je ne sais pas si j'avais parlé, je voulais dire que je crois que c'est dans la vidéo anglaise, mais enfin, j'avais fait une petite erreur de contexte, c'était en disant que Socrate, à la fin de sa vie, il avait été condamné à mort de manière injuste quand même, un peu.
Et il avait fait face à la mort de manière extrêmement, avec beaucoup de grâce, en disant je ne sais rien, mais ce que je sais, c'est que la vie après la mort est plus belle que tout ce que l'on peut vivre ici. Et j'avais noté que c'était dans l'apologie de Socrate, mais en réalité c'est dans Phédon, hein, bien sûr. Et d'ailleurs il y a Jean-Jacques Rousseau qui était en prison, à un moment donné il était emprisonné à la Bastille, et il était en train de traduire l'apologie de Socrate, et c'était Phédon, hein, probablement. Et donc, il s'apercevait qu'il avait beaucoup moins de force de caractère que Socrate à devoir faire face à la mort. Mais en réalité, la mort, on n'a pas besoin de s'inquiéter de toute manière. C'est quelque chose de naturel et qui de toute manière, quand on souffre, d'ailleurs, c'est libérateur. D'ailleurs, il y a un mal-être sur Terre, je veux juste noter, c'est que quand même, il doit y avoir un mal-être sur Terre, on doit passer dans une société, parce que quand on prend conscience qu'en France, toutes les heures, il y a quelqu'un qui se suicide. Dans le monde, toutes les 4 secondes, il y a un suicide quand même. Donc ça veut dire qu'il y a un certain mal-être. Le suicide est beaucoup moins problématique quand c'est quelqu'un qui est vieux. Quand on est vieux, on a vécu toute sa vie. Par contre, quand quelqu'un est jeune, il y a toujours un regret qui se passe parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer après. C'est juste, on doit arriver à passer à travers une expérience et puis après, il y a peut-être une libération qui arrive. Hein, donc, mais enfin bon, chacun est libre, c'est la voie de... Chacun est libre de faire ce qu'il veut de toute manière. Donc voilà. Bon, l'esprit a confiance en le fait que je vais arriver à nettoyer tout mon corps cellulaire parce que j'arrive à voir toute cette lumière, mais j'ai encore c'est parce que pendant des décennies, j'étais un peu inconscient, j'ai accumulé des toxines et donc, mais enfin bon, des fois je me dis, je me suis pris trop tard à mon nettoyage, mais l'esprit pense que bon, il y a quand même une possibilité. Sinon, ça servira à ma vie future de toute manière. Hein, on parle du paradis, mais bon, il n'y a pas forcément besoin d'attendre de vivre de l'après-vie hein, pour arriver à découvrir ce paradis. Hein. Il faut essayer de s'harmoniser avec la loi de l'un, être la droiture, la voie du juste milieu, de l'harmonie. Et donc, pour atteindre cet état, c'est juste arriver à rentrer dans le présent, ici, maintenant. Donc oui, voilà, je vais noter Sepulveda, hein, je trouve que c'était intéressant. C'est aussi la plus longue rue de Los Angeles, avec plus de 40 km, qui s'appelle Sepulveda Boulevard. Oui, parce que c'est-à-dire que se dédier à Dieu, c'est juste un concept, une idée. Enfin, c'est un concept, une idée dans la tête de beaucoup de gens. On a beaucoup de gens qui croient en Dieu, mais qui ont des idées très différentes. Alors qu'en réalité, Dieu est tout et tout est Dieu. Vous êtes vous-même Dieu. Il y a pas chacun à la fin doit répondre à soi-même et à Dieu. Il y a personne d'autre. C'est juste un procédé. Il n'y a que Dieu. Dieu est un. C'est juste, il s'est fractionné et il est devenu tout ce qui est. Donc on ne peut pas être séparé de Dieu, quoi que l'on puisse en croire. C'est juste qu'il y a toutes ces croyances qui nous enveloppent, qui nous empêchent de nous réunifier complètement, nous abandonner complètement à cette présence de l'amour, de la sagesse qui nous confère ce pouvoir. Enfin bon, de toute manière, il ne faut pas trop s'en vouloir, parce qu'il n'y a personne dans l'humanité qui ont atteint vraiment cette divinité complète. Enfin bon, il y a le Christ, le Bouddha, il y en a d'autres, tous les maîtres ascensionnés. Mais enfin, ça reste dans tout le passé historique sur quelques mains, ça se compte sur quelques mains. Donc il faut arriver à s'aimer, s'apprécier tel que nous sommes. Sans jugement, hein, arriver à se pardonner soi-même et puis accepter que c'est quelque chose qui se révèle progressivement. Bon, personnellement, Dieu ne permet pas vraiment d'avoir une vie normale d'être humain, parce que j'ai fait des aspirations, j'ai aspiré à cette divinité. Maintenant, il y a besoin de perfectionner, de purifier tout mon corps physique pour arriver à se libérer. Cela dit, la purification du corps physique n'est qu'instrumentale à arriver à l'illumination, hein, parce que bon, Hitler il buvait pas, il fumait pas, il était végétarien, c'était pas un être éclairé, hein, ou les vaches, donc pour dire dans la vérité par Dieu, Dieu prend l'exemple des vaches, les vaches sont végétariennes, le fait d'être végétarienne, s'il suffisait d'être végétarien pour devenir Bouddha, toutes les vaches seraient déjà des Bouddhas, ce qui n'est pas forcément le cas. Et donc voilà, hein,
Donc voilà, c'est un peu ce que oui, voilà, c'est comprendre que bon, c'est de se reconnaître à l'intérieur de cette source, connecter avec la source le plus possible pour arriver à cultiver cet amour, se lâcher prise sur toutes ces autres choses qui peuvent être encore illusoires. Derrière moi, c'est un tableau de cosmologie qui m'a pris des années à peindre. Et je commence à me poser la question si je ne devrais pas rechanger la couleur de ces un S, un U et un A qui représentent le suprême, l'ultime et l'absolu, qui représentent les trois états d'atteignement. C'est Dieu expérientiel. Parce que Dieu est existentiel. Au paradis, Dieu est le Père, le Fils et l'Esprit. C'est une trinité éternellement connectée. Ces trois êtres trois têtes qui sont éternellement connectées, qui sont le grand je suis. Tout ce qui est dans la justice de l'univers, c'est jamais un il y a jamais, ils agissent toujours avec cette trinité. C'est aussi le pouvoir le secret des secrets dans les tablettes de Thoth qui n'est même pas révélé parce que c'est trop puissant à révéler. Ces trois unités primordiales qui sont existentielles, qui ne changent pas, qui sont infinies. Mais il y a ces niveaux de réalisation du suprême, de l'ultime et de l'absolu. Le suprême, c'est le vrai, le beau, le bien. Qui arrive du fini jusqu'au suprême, c'est-à-dire tout ce qui est fini à incomplet, c'est-à-dire le temps et l'espace, c'est la maîtrise du temps et l'espace pour arriver à transcender le temps et l'espace, pour arriver à cette suprématie. L'ultime, c'est ce qui est au-delà, c'est les 4 niveaux transcendants de réalité qui ne sont pas encore révélés dans l'univers. Et l'absolu, c'est quelque chose de bien au-delà mais à l'intérieur de notre présence je suis sont déjà des êtres absolus, c'est des êtres merveilleux, ces présences je suis qui sont notre vrai moi, à savoir que notre ego c'est notre faux moi, et Dieu c'est notre vrai moi, c'est vraiment arriver à se convaincre de ça et travailler avec ces énergies. Bon, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. J'essaie de finir avec une chanson que j'ai jamais chantée, donc je vais essayer de me lancer quand même. C'est une chanson de Sting, it goes like this. Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can't you see? You belong to me. My poor heart aches with every step you take, every move you make, every vow you break, every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you. Since you've been gone, I've been lost without a trace. I dream at night, I can only see your face. I look around, but it's you I can't replace. I feel so cold and I long for your embrace. I keep crying, baby, baby, please. Oh, can't you see? You belong to me. My poor heart aches with every step you take, every move you make, every vow you break, every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you. Voilà, je vous remercie, c'est pas facile, c'est la première fois que je la chante. Mais bon, c'était me passer par la tête. J'espère que vous passez une excellente journée. Je voulais vraiment venir vous saluer aujourd'hui. Et de toute manière, on continue à travailler sur soi. Il faut continuer à travailler. Des fois, je me trouve enfermé dans mon moi inférieur, alors que je sais que mon moi supérieur m'annonce des tas de choses merveilleuses, et j'ai encore l'impression qu'il faut que je confronte toutes ces choses du moi inférieur, et donc si j'arrive à trouver la balance, l'harmonie, le lâcher-prise nécessaire pour aligner ces énergies, pour permettre à la vie de se dérouler comme un fleuve, sans opposition et contradiction. C'est que notre lumière n'est pas toujours assez puissante pour arriver à dépasser tout ça, donc il faut appeler nos guides, appeler les anges, appeler les archanges, appeler les maîtres ascensionnés, appeler Dieu pour nous assister, pour utiliser leur lumière, pour nous assister dans cette élévation, si possible, le plus possible. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire, et puis je vous dis à très bientôt. Namasté.